Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'initiation au crochet par la réalisation d'un chapeau extrait du catalogue Plassard avec un nouveau fil Ouzo. Voilà, on vous en dit plus tout à l'heure. On en profite pour se présenter. Moi, je m'appelle Sylvie. J'ai ouvert cette boutique qui s'appelle Plus d'un tour dans son sac à Obja en Corrèze il y a bientôt 6 ans. Et je vous présente Pau, qui est l'animatrice tricot-crochet, qui anime les ateliers des vendredis et du samedi après-midi, et qui aussi réalise plein de modèles pour la boutique. Voilà, donc qui est une collaboratrice indispensable. Donc pour la réalisation du chapeau, l'idéal est de pouvoir avoir le fil Ouzo qui est le fil du modèle. Donc c'est un fil qui se crochette entre 4,5 et 5,5 et là nous on le crochettera en 4. Alors donc un crochet numéro 4, un bout de fil pour les repères et une paire de ciseaux. Voilà, donc il vous faut tout simplement ces 4 choses. Nous allons commencer le cercle magique. Donc, on fait un nœud. Hop, comme ceci. Après, on positionne bien nos doigts de cette façon à tenir le petit bout là. Après, nous prenons le crochet, on passe dans le cercle et on va chercher le fil. On reprend notre fil et on ferme. Là, nous avons notre cercle magique. Maintenant, nous allons faire nos 6 mailles serrées dans le cercle magique. Alors la maille serrée se fait en piquant dans le cercle. On va chercher le fil, on sort une première fois, on reprend le fil, on passe dans les 2 mailles. Voilà notre première maille serrée. Une deuxième, on passe dans le cercle, on va chercher le fil, on ramène, on reprend le fil, on passe dans les 2 mailles. Voilà de la deuxième. Nous allons en faire 6. 3, 4, 5, 6. Pour vérifier qu'on a bien nos 6 mailles serrées, on va compter les petites vagues. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, c'est bien ça. Maintenant, on va fermer le cercle magique. Donc, on va tirer sur le fil le petit bout qu'on a laissé. On tire au maximum pour bien fermer. Voilà. On remet le crochet dans la maille. Et maintenant, nous allons doubler toutes les mailles et faire le deuxième tour. Pour commencer, nous mettons notre notre repère de rang au départ du rang de la première maille. Donc, nous travaillons toujours en maille serrée et on va en faire 2 dans chaque maille en fait pour doubler. Donc, je vous montre. On pique le crochet, on va chercher le fil. Oups, loupé. Alors, on pique le crochet, on va chercher le fil. On reprend le fil, on passe dans les 2 mailles. Alors, une deuxième dans la même maille. Voilà. Donc, et après, on passe à la maille suivante où on va aussi en faire 2. Donc, je pique mon crochet, je vais chercher mon fil, je ressors, je reprends mon fil, je passe dans les 2 mailles. Et là, on double encore. Et comme ça, jusqu'à la fin du rang, du tour, pour avoir 12 mailles. Voilà, le deuxième tour est fini. Nous avons donc 12 mailles. Nous redéplaçons notre repère et on le repositionne comme ceci. Maintenant, nous allons faire le troisième tour qui consiste à travailler une maille serrée normale et à doubler la deuxième. Ça, tout le tour pour obtenir 18 mailles. Donc, je fais ma première maille serrée. Voilà. Et je double la deuxième, c'est-à-dire que j'en fais 2 dans la même. 1, 2. Voilà.
Après, j'en refais une simple, une double, une et deux dans la même. Et comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc on aura 18 mailles. Voilà, le troisième tour est fini. Nous allons donc commencer le quatrième en déplaçant notre marqueur, toujours pour avoir notre repère. Et maintenant, nous allons doubler une maille sur deux. Oui, une maille sur trois, pardon. Donc on va travailler deux mailles simples. Une, deux, et on double la troisième, c'est-à-dire qu'on en fait deux dans la même. 4. Donc deux simples, une double. Et comme ça jusqu'à la fin du rang, sachant que le rang se termine toujours par une maille double. Et là, on aura donc 24 mailles. Donc maintenant, nous allons commencer le cinquième tour. Toujours par le même principe, déplacer le repère. Et maintenant, nous allons faire 3 mailles simples, une maille double. Ce qui fait que nous aurons 30 mailles à la fin du rang. Alors, une simple, deux simples, trois simples et une double. 4. Et voilà. Alors, on recommence. Une simple, deux simples, trois simples et une double. Et comme ça jusqu'à la fin du rang et avoir 30 mailles. Tout en finissant tout le temps par deux mailles doubles. Par une maille double, pardon. Donc on vient de finir le cinquième tour. Donc pour le sixième tour, on va donc faire 4 mailles serrées simples, une maille double, pour avoir 36 mailles sur le tour. Pour le septième tour, on va faire 5 mailles serrées simples, une double, pour avoir 42 mailles. Pour le huitième tour, on va faire 6 mailles serrées simples, une double, pour avoir 48 mailles. Pour le neuvième tour, on va faire 7 mailles serrées simples, une maille serrée double, pour avoir 54 mailles. Et pour le dixième tour, on va faire 8 mailles serrées simples, une double, pour avoir 60 mailles. Donc quand on arrive au 10e tour, on se retrouve pour la suite. Donc nous allons commencer le 11e tour. On déplace notre marqueur et nous allons faire une maille serrée sur chacune des mailles du tour précédent, donc 60 mailles serrées. C'est parti. Donc il n'y a plus d'augmentation et on fait simplement la maille serrée sur nos 60 précédentes. Voilà, nous venons de finir le 11e tour, donc nous allons faire le 12e. On déplace le marqueur. Hop. Et pour le 12e tour, nous allons faire 9 mailles simples. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une maille double. Donc 2 dans la même main. 1, 2. Et ça, tout le tour. Donc 9 simples, une double, pour arriver à 66 mailles. Donc nous venons de finir le 12e rang, donc 66 mailles serrées. Pour le 13e et le 14e tour, nous allons faire une maille serrée sur chaque maille du tour précédent. Donc 2 fois 66 mailles. C'est parti. Alors, maintenant, nous commençons le 15e tour. Nous allons faire 10 mailles serrées simples, une double. Et pour obtenir 72 mailles. Alors, 10 et une double. Alors, nous venons de terminer le 15e tour.
Donc, nous avons fini la base du chapeau. Maintenant, nous allons travailler du 16e au 27e tour pour faire la hauteur du chapeau. Nous allons réaliser cette forme. Donc, nous allons faire 11 rangs de 72 mailles. On se retrouve à la fin de ces 11 rangs. Donc, on ne fait pas d'augmentation. Ah non! On continue à crocheter une maille par maille. Voilà. Une maille serrée dans chaque maille. D'accord, super. On se retrouve donc au rang 28. 28. Ça y est, tu as fini tes 11 rangs du coup? Oui, ça y est. Et ça fait environ 8 cm de hauteur. Donc maintenant, on va faire le rang 28 qui consiste à faire 5 mailles serrées simples, une double. 5 simples, une double pour avoir 84 mailles. Donc on y va. 5, 1, 2, 3, 4, 5 et la double. Et tout ça, tout le long du rang numéro 28. Alors le rang 28 est fini, donc nous allons passer au 29 en faisant 13 mailles serrées simples, une maille double. Tout ça sur 6 fois au total pour avoir 90 mailles sur tout le rang. Alors donc on répète, donc c'est 13 mailles serrées au 29e rang et une maille double. Voilà, donc au total on doit avoir 90 mailles. Nous venons de finir le 29e rang qui consistait à faire 90 mailles. Pour avoir 90 mailles, pardon. Donc 30e rang, nous allons faire une maille serrée sur chaque maille. Donc 90 mailles serrées. Donc pas d'augmentation ce rang là. Voilà. Ok, c'est parti. Nous venons de finir le 30e rang, donc 90 mailles serrées. Pour le 31e rang, nous allons faire 14 mailles serrées simples, une maille double. 14 simples, une maille double sur tout le rang pour avoir 96 mailles. Ok, c'est parti. Nous venons de finir le 31e tour. Nous avons fait 96 mailles. Le 32e tour, nous allons faire une maille serrée sur chaque maille, donc 96 mailles. Maintenant, voilà le chapeau, le rendu du chapeau. À partir de ce moment, nous pensons... On est à quel rang là? 32e. Au 32e rang, voilà. Donc c'est déjà un certain style de chapeau. Voilà. Maintenant, le modèle continue sur quelque 12 chose rangs de plus. Un petit peu plus grand au niveau du rebord. Voilà. Après, à chacun de voir ce qui lui plaît. Ou pas. Donc, pour le continuer, le 33e tour, vous allez faire 15 mailles serrées simples, une maille serrée double. 15 mailles serrées simples, une maille serrée double sur tout le tour pour avoir 102 mailles. Le 34e tour, vous allez faire une maille serrée sur chaque maille, donc 102 mailles. 35e tour, 16 mailles serrées simples, une maille serrée double sur tout le rang pour avoir 108 mailles. 16 mailles serrées simples, une maille serrée double, 108 mailles. 36e tour, une maille serrée sur chaque maille, donc 108 mailles. 37e tour, 17 mailles serrées simples, une maille serrée double pour avoir 114 mailles. 17 mailles serrées simples, une maille serrée double, 114 mailles. 38e tour, 114 mailles serrées. 39e tour, 18 mailles serrées simples, une maille serrée double pour avoir 120 mailles. 18 mailles serrées on augmente juste le maille serré d'une. C'est pour ça que du coup ça s'enchaîne jusqu'à 126 mailles. D'accord. Et à 126 mailles, vous faites 2 rangs de 126 mailles. Et voilà, votre chapeau est fini. On se retrouve. Et voilà, nous voici avec nos chapeaux, prêtes à affronter les grands soleils de cet été. Voilà. Et on vous remercie d'avoir suivi ce tuto. On espère que cela vous a aidé ou à démarrer en crochet, à vous initier, à vous donner envie. Et on vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Voilà. Au revoir. Au revoir.